12e étape du Tour 2011, 211 km entre Cugnaux et Luzardiden. Cette fois on y est, les Pyrénées sont là. Au programme, 3 ascensions, la Hourquette dans 6 ans, une nouveauté classée en première catégorie, le légendaire Tourmalet et la montée vers Luzardiden où sera jugée l'arrivée. Place aux grimpeurs ce jeudi, mais les sprinteurs auront la première partie de l'étape pour s'exprimer puisque le sprint intermédiaire de Saran-Collin se situe avant la première ascension du jour. Un nom partant ce matin, Romain Feillu de la Vacance Soleil. Ce sont donc 176 coureurs qui vont s'élancer sur le long parcours de la première étape de montagne de cette grande boucle. En attendant la possible explication entre les favoris du général, 6 hommes vont s'extraire du peloton dès les premiers kilomètres. Laurent Mangel de l'équipe SOR Sojason, Ruben Pérez Moreno de Skaltel Euskadi, José Ivan Gutiérrez de la Movistar, Blel Kadri d'AG2R La Mondiale, Jérémy Roy de la FDJ, enfin Geraint Thomas du Team Sky. Thomas qui est le plus dangereux dans cette échappée, le Gallois qui est 31e à 5 minutes 51 du maillot jaune. Un maillot jaune dont les coéquipiers assurent comme il se doit le tempo du peloton. Mais avant, il y a le sprint de Saran-Collin. Laurent Mangel va être le premier à passer sous la banderole. Derrière, ce sont bien entendu les HTC qui vont travailler pour Cavendish, le Britannique qui conforte son maillot vert avec quelques points supplémentaires. L'accélération en tête du peloton a réduit l'écart avec la tête de course. Au pied de la Hourquette dans 6 ans, les échappés ont 7 minutes d'avance. C'est alors parti pour 10 km d'une montée inédite. C'est le moment que va choisir le maillot à poids Johnny Hoogerland pour sortir du peloton. Sylvain Chavanel va prendre sa roue et montrer son maillot bleu-blanc-rouge en ce jour de fête nationale. Roman Kreuziger va rapidement rejoindre les deux hommes et constituer un trio d'intercalés. Mais Hoogerland semble s'être mis dans le rouge et va lâcher prise. Au sommet, c'est Mangel qui passe en tête. Gutiérrez lui a été lâché. Dans la descente, Geraint Thomas va se faire quelques frayeurs au freinage. Au même endroit, une chute va se produire en tête du peloton. Le maillot jaune évite le pire, mais Claudon, Velits et Urtasun, entre autres, vont aller au sol. Le Tourmalet arrive ensuite très vite. Le groupe de 6 va alors se reconstituer. En tête du peloton, c'est maintenant l'équipe Léopard Trek des frères Schleck qui donne le rythme. Et derrière, ça écrème déjà. Gesing, Van de Velde et Martin notamment sont à la peine. Chavanel, lui, va réintégrer sa place dans le peloton maillot jaune. Le numéro de Geraint Thomas dans les pentes du Tourmalet va faire exploser l'échappée. Seul Jérémy Roy va réussir à suivre le Britannique et passer en tête au sommet. Derrière, Pérez Moreno et Kadri sont pointés à 1,05, Kreuziger à 2,10. Enfin, le peloton maillot jaune accuse 3 minutes 10 de retard. Dans la dernière montée, il y a des petits groupes un peu partout. Les frères Schleck, qui ont pourtant fait rouler, se retrouvent étrangement seuls. Les Liquigas montrent alors le bout de leur nez en tête du peloton des leaders. On sent bien que Basso, les Schleck, Contador et Evans se jaugent dans cette ascension. Devant, c'est maintenant Samuel Sanchez et Van Endert, partis à 13 km de la ligne, qui sont aux commandes. À 5 km du sommet, il n'y a plus d'intercalé entre le peloton maillot jaune et le duo de tête, qui compte maintenant 1 minute 14 d'avance. À moins de 4 km du sommet, les favoris s'envoient des banderilles. Frank Schleck place une première accélération, puis une seconde. Personne ne peut le suivre. Le luxembourgeois va fondre sur le duo tête, mais c'est Samuel Sanchez, le champion olympique, qui s'impose à Luzardiden devant Van Endert et Frank Schleck. Sanchez qui prend du coup le maillot à poids. Derrière, Basso, Evans et Andy Schleck ont lâché Contador dans les derniers hectomètres. Contador qui perd encore du temps aujourd'hui. Pas de victoire française pour ce 14 juillet, mais en consolation, Thomas Vauclair conserve son maillot jaune et Arnold Janesson prend le maillot blanc.